Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un autre make-up de cette palette qui est la Peony de chez Max More. Et voilà, la dernière fois on a fait plus des tons roses, donc on avait testé les roses, etc. Et aujourd'hui je pense que je me lance vers les marrons, peut-être marron vert. En tout cas, je pense que ouais, je vais essayer de faire quelque chose de pas habituel pour moi, mais on va essayer de faire quelque chose de très beau. Et du coup, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour me dire si vous l'avez trouvé, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas réussi à la trouver encore. Et voilà, derrière, ça se présente comme ceci. On a les noms, les noms et les numéros. Moi, je vous dis les numéros parce que les noms parce que si je commence à chercher les numéros, ça va pas y aller. Et voilà, enfin, je tarde pas plus, je mets ma base, etc. Et on se retrouve. Du coup, pour la base, j'applique toujours la A-Base 2 de chez Beauty Bay, qui est la teinte la plus claire. D'abord, il y a le blanc, je crois. Et ensuite, c'est la plus claire après le blanc. Et je crois que j'en ai mis trop parce que j'en ai mis en dessous, mais c'est pas grave, j'en vais mettre sous mon œil du coup. Et du coup, cette fois-ci, je l'ai bien fait remonter parce que la dernière fois, je l'avais pas remonté assez haut quand j'ai fait la vidéo avec les roses. Et bah, du coup, c'était un peu chiant parce que les fards sont en base, c'est moins pigmenté. Par contre, je me suis fait une grosse démarcation ici. Ouh, on va rattraper après. C'est pas grave. Allez, du coup, j'ai estompé avec mon blender. Et on est parti, on va commencer cette petite vidéo. Je sais pas encore par quelle teinte je commence. Et j'ai toujours pas lavé mes pinceaux. En ce moment, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Toutes les vidéos, mes pinceaux ne sont pas lavés. Donc je les ai suivis vite fait avec ça, mais... Allez, on fermera les yeux une fois de plus. Bon, du coup, je vais commencer par une teinte un peu claire. Je vais réappliquer... C'était comment qu'elle s'appelait celle-là? Free Spirit. Donc je vais réappliquer Free Spirit parce que je pense qu'aujourd'hui ça va être plus foncé les teintes. Donc je vais l'appliquer bien dans mon arcade. Enfin, j'ai déjà mis mon highlight donc j'applique dessous ici pour que je puisse avoir plus de facilité à estomper le reste. Du coup, maintenant qu'on a appliqué la base, la teinte la plus claire, je vais venir prendre la, comment elle s'appelle elle, High Noon, je crois qu'elle s'appelle, c'est celle-ci. Du coup, je viens prendre la marron qui s'appelle High Noon et je viens faire comme ça là, comment dire, normalement c'est le pli paupière mais comme si je lève pas, en fait j'ai ce tic de lever toujours mes sourcils parce que ma paupière elle est comme ça, genre très tombante. Une fois qu'elle est reposée, frère, elle cache mon œil, c'est un chapeau. Du coup, j'applique ça ici, plus en hauteur, pour qu'on puisse voir ensuite le fard que je mets, parce que sinon, ça donne ça en fait. Du coup, je l'applique plus haut que mon pli paupière, parce que du coup, faut que je m'invente un pli paupière. Une fois que ma paupière sera... Enfin, une fois que j'ouvre mon œil, il faut qu'on puisse voir un peu mon make-up. Et encore une fois, si vous entendez des enfants, c'est les miens. Ils sont en train de jouer. Hop. Et je pense qu'on est plutôt pas mal et il est super beau. J'ai pas galéré parce que du coup j'avais mis le beige par-dessus. Et ça me fait pas de démarcation comme ça. Et ça fait ça. Il est super joli. Du coup je l'ai un peu nettoyé et je vais réutiliser le même pour foncer mon côté d'œil. Et je vais prendre la teinte qui s'appelle Hot Tan, qui est juste ici. Elle est trop jolie. Et je vais foncer le côté qui est juste là. Elle pigmente grave bien. Elle est super belle. Donc comme vous pouvez voir, je l'applique en mouvement circulaire pour bien déposer la matière et que ça passe pas à un pâté comme ça. Et ensuite je viens changer de pinceau parce que si je le fais avec le gros pinceau ça va pas le faire. Du coup je vais prendre un pinceau un peu plus plat. Ensuite je viens prendre ce pinceau, c'est le
QG Shader. HG Shader ou QG Shader? QG. Ouais, c'est le QG Shader. Je prends toujours la même teinte, donc la haute teint. Et je viens faire mon creux de paupière. Donc je vais mettre mon miroir un peu vers le haut pour regarder vers le bas. Oh, mon oreille elle est toute rouge. Je viens de mettre des boucles d'oreilles. Elle est toute rouge. C'est pas grave. Alors du coup, ouais. Donc comme je vous disais, il faut que ça se voit quand mon œil sera ouvert. Donc je m'invente un creux paupière. Hop. En fait, c'est tout simple. Je touche et je sens mon os. Et je le fais juste sous l'os. En fait. Bon, du coup, j'ai profité pour faire l'autre œil. Et voilà, du coup, ça donne ceci. J'intensifie bien au milieu. Enfin, pas au niveau de là où je dois estomper après. Mais bien au milieu. Et ici, je fais pareil que là. Et ensuite, je viens prendre un autre pinceau. Il n'y a pas de référence, celui-là, mais c'est un Spectrum. C'est le Spectrum A40. En fait, il y a une référence. Du coup, je vais venir bien effleurer les bords avec un pinceau propre et bien passer par-dessus, vraiment en effleurant pour que ce soit pas tout net et que ça fasse pas un truc tout droit. Mais après, si vous voulez estomper, au pire, si vous voulez estomper, vous reprenez la couleur que vous aviez mis juste avant, qui est, je sais plus c'était quoi la teinte, Height Noon, un truc comme ça, et vous venez effleurer comme ça. Hop. Avec le Height Moon et ça va faire un résultat trop beau. Bon, une fois que que j'en suis arrivée à ce que je voulais arriver, je viens reprendre ma A-base. Hop, je mets sur le dos de ma main. Je prends un pinceau plat, de préférence propre, et je viens en mettre. Et on va nettoyer ce qui est à nettoyer. Donc, mes cils. Donc, on va venir retracer alors concentration max. Je viens retracer mon creux. Hop. Et je viens faire mon petit cercle. Et encore une fois, le vrai challenge, c'est de faire le même de l'autre côté. Bon, j'en suis arrivée ici. C'est à peu près le même. Et maintenant, je vais appliquer, comment il s'appelle lui? Morning Day ou un truc comme ça. C'est le vert vraiment peps. Il est juste trop canon. Et du coup, je vais l'appliquer là où j'ai nettoyé mon truc. Après, c'est du fard crème, donc c'est dur à prélever au pinceau. J'espère que ça va bien... qu'il va bien se mettre. Oh, ça a l'air de faire beau. Ça a l'air de faire joli. C'est canon. Faut pas que je dépasse. Et je vais essayer de faire avec mon doigt pour intensifier sans dépasser. Je vais reprendre le haut temps pour en mettre sous mon œil.
Bon exploit, j'ai fait mon liner du premier coup, j'ai utilisé le Nocibé Waterproof, c'est le Cat Haze Waterproof de chez Nocibé. J'étais persuadée que c'était le Max More quand j'ai commencé à l'utiliser et franchement, il a glissé tout seul, c'est trop bien. Maintenant je vais appliquer, désolée c'est ma fille qui crie, je vais appliquer celui-ci, c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Je vais le faire hors cam parce que je l'ai fait dans la dernière vidéo et que il n'y a rien de magique à appliquer le mascara. Par contre le make-up il est juste trop canon. En muqueuse, je viens d'appliquer ce crayon à yeux de chez Max More et c'est le 04 Green Pencil. Ice Green. Mon anglais est incroyable. Du coup, je vais overliner, c'est le 09 Hazel Haze. C'est un crayon pour les yeux, mais j'aime bien le mettre sur les lèvres. Du coup, j'ai overliner comme ça. Ensuite, je viens genre masser pour commencer à fondre et je viens appliquer un petit marron un peu plus clair. Celui-ci, c'est un MAC. Pour la référence, franchement, j'essaierai de zoomer et de vous mettre une photo parce que je sais pas du tout. Et oh, j'avais oublié, il a trop un bon goût celui-là. Voilà les filles, ce make-up est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'étais contente de le filmer et je le trouve assez joli. Et voilà, du coup pour la palette, comme ça c'est mieux. J'ai pas eu de chute non plus aujourd'hui et les teintes sont juste trop canon. Il n'y a pas que le rose, il y a également les marrons et le vert là, pépite. C'était un fard crème donc au pinceau c'était un peu chiant. Là je suis en train de voir, c'est en train de déborder sur mon mat. Je suis un peu deg parce que j'ai pas eu le temps de faire les photos, du coup c'est en train de tout... Mais bon, c'est pas grave, ça nous a permis de tester, ça vous a donné une idée de make-up et j'en suis contente, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le make-up d'aujourd'hui et n'hésitez pas à liker pour que ma vidéo soit mieux répertoriée. Merci à toutes les personnes qui le font, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner également pour suivre mes vidéos et pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner sur les petits réseaux qui s'affichent un peu partout sur l'écran et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.